Quelques objets encore qui sont restés là, qui sont assez bien. Des tréteaux, des vieux volets ou des grandes tables. Là, plusieurs tables. En plat, encore quelques papiers, quelques bouts de bois, d'autres morceaux, quelques cases. Du coup, voilà, regardez. C'est justement ce qu'on visite aujourd'hui. C'est ce que le lieu fabriquait. C'est une ancienne usine à enveloppe. Du coup, voilà. Bon. Sur ce, on va voir dans les étages pour vous en faire voir un peu plus. Du coup, là, me voilà en train d'escalader pour aller au deuxième étage, qui est assez risqué. Voilà. C'est juste sur une échelle. Du coup, voilà. Le deuxième étage, approximative. En attendant que les deux montent. Du coup, voilà. Nous revoilà juste en haut. Là, le deuxième étage, première machine. Par contre, la vidéo, excusez-moi, elle est un peu floue. Voilà. Du coup, voilà, la première machine qui est juste magnifique. Voilà. Une autre machine ici. Si quelqu'un sait ce que c'est les machines, mettez-le en commentaire, ça serait super. Ils sont juste magnifiques. Ça tourne encore, c'est beau. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli, et puis c'est bien rouillé surtout. Quelqu'un pourrait me dire dans les commentaires à quoi ça sert? Et à quoi ça servait dans l'époque? Là, là, il y a une nouvelle machine. Là, encore une autre machine. Peut-être, à mon avis, c'était une machine aussi, à mon avis, pour tout ce qui est enveloppe, fabrication, ou je sais pas exactement. Je ne pourrais pas savoir. Si quelqu'un sait, ça serait cool de me le dire. Encore une fois. Là, il y a cette machine-là, pareil. Si quelqu'un a le nom. Des petites brouettes. Là, il y a une nouvelle machine. Je sais pas du tout à quoi elle sert, du tout. Là, c'est pareil. Non, elle fonctionne plus. Elle est un peu trop vieille. Des enveloppes de carte de visite, du coup, voilà. Là, regardez. C'est de 15 mars 1975. C'est fou. 75. Voilà. Charente libre. Voilà, on est dans le département de la Charente, forcément. Et là, j'ai pas dit, c'est toi qui viens de dire où on est, parce que je l'ai pas dit. Là, du coup, une autre boîte à enveloppe qui était toute préparée, toute faite, prête à l'exportation. Voilà. C'est une petite boîte de 4 avec peut-être une vingtaine d'enveloppes. Donc voilà. Jamais été vendu du coup. Elle n'a jamais été vendue. Et je pense qu'elle ne sera jamais vendue, malheureusement. Allez, on change de pièce. Voilà, là, la partie qui est un peu plus dangereuse, malheureusement. Faut vraiment faire gaffe où ça qu'on met les pieds. C'est rempli de machines encore. Justement à la fabrication, je suppose. Bon, excusez-moi pour la poussière, hein, c'est énormément poussiéreux ici. Donc oui. Les machines pèsent plusieurs centaines de kilos parce que c'est quand même de l'acier. Voilà. Et ça, le sol résiste. Elle est juste là-bas. Il y a encore plein d'enveloppes partout. Oh, une toile d'araignée, mon Dieu. Du coup, il y a encore plein d'enveloppes. Excusez-moi, je suis pas du tout trop avec des experts. Donc c'est galère, j'ai l'impression que je suis avec des enfants. Voilà, il y a du bois, des tiroirs. Bon, malheureusement, je pourrais pas aller plus loin. Parce que le plancher est tellement en très mauvais état. Du coup, voilà, il y a de belles machines encore. Vraiment, c'est vraiment dommage que cet endroit soit à l'abandon. Donc je fais vraiment gaffe à ne pas tomber.
Parce que regardez, il y a une planche là qui cache le trou. Il y en a d'autres là. Donc voilà, il y a encore des grosses machines qui sont juste là. Voilà. Bon, désolé pour la qualité, elle est pas top top. Mais oui. Il y a du bois là-bas, il y a un bureau encore. Une machine juste là. Voilà, une autre ici. Il y en a juste une ici. Donc voilà les petits passages qu'on est obligé de prendre pour pouvoir. Voilà. Bon bah encore une fois, il y a encore plein d'enveloppes ici. Voilà. Il y a plein de papiers ici. J'essaierai de vous faire voir ça tout à l'heure, parce que pour l'instant, ben, il n'y a pas d'accès. Vous voyez, regardez. Voilà. Ici, j'y passerai pas parce que c'est en plein milieu dans le gros. Là, c'est pareil, encore plein de grosses machines. Je vais essayer de m'y approcher pour vous faire voir, mais je pense pas. Du coup, voilà certaines machines qui sont à l'abandon, malheureusement, comme je vous disais. Et de très très vieilles machines. Voilà. Ici, mais en très 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 bon état. Voilà, juste là-bas, il y en a une autre. Je vais essayer de vous avancer un peu plus. Voilà, juste là-bas. Hop là, voilà. Bon, la qualité est un peu nulle, hein. Mais oui. Il y a encore les cordages, comme on peut voir. Juste ici, il y a les cordages. Là-bas, il y a encore une autre machine, juste là. Mais très très bon état. Franchement, pour l'époque, très bon état. Juste magnifique. 70 ans que ça a abandon. C'est toutes les archives. C'est juste fou. Franchement, j'en ai plein les yeux, c'est magnifique. Franchement, ça vaut le coup. Par contre, le plafond, on n'en parle pas. Il y a encore énormément de papier. Du papier encore emballé, comme vous pouvez le voir. Il y a encore plein de papier emballé. Voilà. Du papier encore, limite neuf. Hein. Je vais commencer. Le papier n'est même pas usagé. Rien du tout. Regardez. Voilà. Papiéterie. Il y a énormément de papier non utilisé, malheureusement. Justement, à la fabrication de ces fameuses enveloppes. Et il y a 70 ans, ça a justement fermé de faillite parce qu'il y en a eu plusieurs d'autres qui ont réouvertes. Voilà. Encore des petites affichettes, des petites enveloppes. À ce moment-là, on avait entendu un bruit assez bizarre, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de nous. Et encore, c'est pas fini. Il va y avoir une suite, juste un peu plus loin. Comment on flippe? Putain, alors on entend des bruits. C'est vraiment pas cool les bruits qu'on entend depuis tout à l'heure. De toute façon, c'est visité, il y a des gens qui partent. Mais t'as pas vu les deux parties, on vient d'arriver ici, et on vient de sentir que ça sent brûler. Entre des gens quelque chose qu'on entend marcher, et maintenant, ça sent brûler. Ça fait vraiment peur. C'est un truc de fou. Donc, écoutez, on avance sur la deuxième partie. Voilà. Juste là, il y a plein de chambres, des petites salles de bain, enfin bref, on vous fait voir. Voilà, justement, c'est là où on monte. Là où tout va commencer à s'affoler, à s'exciter. On va entendre les tapages, on va entendre des personnes courir. Ça va être assez oppressant comme ambiance. C'est un peu glauque. Comme s'il y avait quelqu'un avec nous, mais qu'on pouvait pas le voir. Et puis à ce moment-là, on a tout simplement décidé de faire très très attention. Parce qu'on savait pas qui ou qu'est-ce que ça pouvait être. Du mono, je pense. C'est vraiment oppressant. C'est opprimant, surtout.
C'est hyper oppressant. L'ambiance est lourde, froide en même temps. Ça m'en donne des frissons. Pas trop d'explications avec de ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est qu'on n'était vraiment pas seuls. Rien qu'après le spot, quand on est sorti et qu'on est tous rentrés chez soi, j'ai remarqué que sur mon corps, moi, j'avais des griffures et un joli hématome. Il a apparu comme ça, tout seul. Et voilà, j'ai encore des frissons. Je n'ai aucune confiance. C'est un truc de ouf, je vais étouffer. Une jolie cuisine par contre. Des jolis placards. Voilà. L'évier de l'époque, pour vous dire. Voilà. Ça m'arrive ici. Juste au-dessus du genou. Ah, c'est bien mis en épaule. Je viens d'avoir un départ juste au-dessus de nous. Et au-dessus de nous, c'est le toit. Du coup, on va énormément faire gaffe. Il y a un truc, je peux tirer. Je suis vraiment pas serein. Moi, je te vois beaucoup. J'aime pas cette ambiance. Il nous reste encore un étage à monter. Je le sens vraiment très bon. Mes poumons, ils sont opprimés. J'ai du mal à respirer, j'aime pas. Et là, on est juste en haut. Il y a quelqu'un qui a couru. On a entendu quelqu'un courir. On y va. Donc, On ira en haut. quelqu'un ou quelque chose. J'en ai encore les frissons hérissés. Enfin, les frissons hérissés. Les poils hérissés et les frissons qui s'apparaissent. Voilà. Là, on est juste en dessous du toit. Mais je suis pas. J'aime pas l'ambiance. Non plus. Je me sens pas bien. Ça me fait hyper peur. On voulait pas rentrer dedans, on savait pas ce qu'il y avait, on savait pas pourquoi. Ça nous oppressait jusqu'au dernier point. Voilà, une dernière petite pièce. Un truc qui bouge, je tire. Je pense un truc qui servait pour l'eau. Je fais gaffe au sol parce qu'à tout moment je peux passer à travers. Ça craque énormément. C'est un truc de fou. Là, ça doit être une toilette à mon avis, ou une buanderie. Enfin, une buanderie. Peut-être un petit local. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchante